Bonjour à tous et bienvenue dans ce brief. Aujourd'hui, on va voir le Bitcoin, principalement le Bitcoin, et on verra aussi la Bitcoin dominance avec les alts. Avant que je commence la vidéo, rejoignez le Discord qui est en lien bio. J'apporte beaucoup de valeur, je vous donne beaucoup de conseils, je fais des coachings gratuits. Voilà, je suis beaucoup disponible. Donc, si vous débutez ou vous êtes expérimenté, je pense qu'on peut échanger. Je peux vous apprendre pas mal de choses. Donc, rejoignez le Discord, ça vous coûte clairement rien. Donc aujourd'hui on va voir le Bitcoin. La dernière fois que j'ai fait un brief c'était la semaine dernière. J'ai pas voulu faire un brief directement après le crash. J'ai attendu que ça se stabilise. Attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, Twitter, Discord, des gros influenceurs. Il y a beaucoup de gens qui disent des conneries. Est-ce que le bottom est en cours? Euh, j'ai pas envie de me prononcer, mais de mon point de vue, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici donc on a un support qui est devenu maintenant une résistance euh, qu'on, euh, qui va être une très très grosse résistance même. On a ici un ancien ATH qui peut faire support, un week of check qui est le fait de revenir sur la ligne de coût d'une structure. Et ici on a l'AMA 200 et le coût de production du Bitcoin. On a aussi une zone où les baleines accumulent. Pourquoi? Parce que c'est la zone de Fibonacci entre les 0,118 et les 0,786 qui est une zone intéressante pour faire de l'investissement long terme. Alors, on voit beaucoup sur les réseaux des gens qui se prononcent sur un bottom actuellement. En fait, tout le monde voit cette MA200. Tout le monde parle de la MA200 parce qu'elle a fait support ici, elle a fait support ici, elle a fait support auparavant. Au début, je voyais cette MA200 qui me semblait très intéressante. Le problème, c'est qu'il y a tout le monde qui l'a vu et si tout le monde pense qu'on va bottom dessus, c'est-à-dire que tout le monde va acheter dessus et on va aller plus bas. On va aller plus bas parce que les gens ont tort et la psychologie des gens est très importante à prendre en compte dans une analyse pour se placer. Et tant que les gens penseront qu'on est sur un bottom, on sera pas sur un bottom. Et en fait, ça me fait penser à 2018 où, en fait, ici, tout le monde pensait qu'on était en train de bottom. Là, hop, ouais, on avait un gros support ici. On repartait à la hausse, on repartait à la hausse. Et en fait, tout le monde pensait que c'était le bottom. Et là, on a cassé. Et c'est là où les gens ils ont commencé à capituler. Ils ont vraiment eu peur. Donc, on a vraiment fait effrayer les gens très tard, hein. Euh, on a commencé à descendre en décembre 2017 et c'est voilà presque un an après qu'on a vraiment fait peur aux gens. Et là en fait on pourrait faire la même chose. On pourrait faire la même chose où on range sur cette EMA 200. Voilà, on continue à range ici pendant 3 4 mois. Les gens se disent ok on a un bottom parce que voilà le cours il va pas plus bas. Et là on fait vraiment un truc sale. On va mécher sur des 10 000 dollars pour peut-être réintégrer plus vite par la suite. Ça c'est une éventualité. Mais en tout cas, moi quand on était au niveau des 30 000, je voyais cette EMA 200 comme un possible bottom. Sauf que maintenant il y a trop de gens qui voient cet MA 200, donc pour moi on va aller beaucoup plus bas. Parce que tout le monde parle de bottom actuellement, les gros influenceurs à 100, 200 000 abonnés sur YouTube parlent de cet MA 200, donc ça pue un peu. Et il y a aussi un truc à prendre en compte dans votre, quand vous suivez des gens. euh, Moi j'ai toujours cette approche où plus la personne est connue, moins elle est compétente. Pourquoi? Parce qu'en fait les gens connus en crypto, que ce soit YouTube, Twitter, en général ça va être des gens qui sont connus parce que ils rassurent les gens qui les suivent. On va prendre un cas très concret, on prend deux YouTubeurs différents, un qui a 5 000 abonnés, un qui a 100 000 abonnés. En fait, on va voir la différence dans leurs vidéos. Le mec qui a 100 000 abonnés, il va rassurer les gens en disant des bitcoins de 100 000 dollars, bitcoin 100 000 dollars, le bottom il est en cours. Et en fait, un débutant, il va plus avoir tendance à suivre un mec qui le rassure, qui lui promet des bitcoins à 200 000 dollars, qu'un mec avec 5 000 abonnés qui dit on va s'effondrer, voilà, c'est pas le moment d'investir, qui est vraiment honnête dans ce qu'il dit. Parce que même vous, là, si je vous dis, vous préférez avoir de l'opium et avoir un bitcoin à 200 000 dollars qu'un mec qui vous nique vos rêves et qui vous dise clairement c'est pas pour maintenant. Et en fait, c'est pour ça que les gens qui ont beaucoup d'abonnés, en général, euh, c'est des gens qui ont gagné beaucoup d'abonnés pendant le bull market ici, pendant cette phase, parce qu'ils promettaient un bitcoin à 100 000 dollars et les gens, du coup, ça les intéressait. Euh, Puis même une vidéo où il y a en miniature bitcoin, c'est l'effondrement, ça va se cracher plus bas, et une vidéo où il y a marqué reprise haussière, on part à 100 000 dollars, bah, il y aura plus de clics sur la vidéo 100 000 dollars. Malheureusement, c'est les vidéos euh, qui promettent du rêve, mais est-ce qu'on le réalise? Bah, visiblement non. Donc attention à qui vous suivez, voilà, c'était une petite parenthèse là-dessus. Maintenant, voilà, alors,
si vous vraiment vous avez du cash de côté, vous êtes par exemple à 80% de cash et 20% de crypto, on est dans des zones où vous pouvez commencer à faire du DCA, acheter à plusieurs paliers, fixer des zones d'achat par exemple sur l'ancien TH, sur le week of check. Pourquoi pas garder si on part vraiment sur une grosse crise et on va sur des 8 000, 10 000 dollars. Et vous accumulez avec un prix moyen, comme ça vous avez un prix très intéressant pour le futur cycle haussier, s'il y en a un. Pareil, je vois beaucoup de gens qui disent sur internet, il y aura un futur cycle haussier. On ne sait pas, c'est pas parce qu'il y a eu auparavant un cycle, deux cycles, trois cycles haussiers que c'est pas la fin et qu'il peut y avoir 5 ans où il se passe rien. On n'en sait rien. Oui, la blockchain est prometteuse. Oui, c'est de mon point de vue une technologie très intéressante, euh, que j'y crois. Maintenant, il faut prendre tous les cas possibles. Est-ce que, euh, en fait, c'est pas du 100%, on va retourner à 70 000 plus, ou 60 ou 70 000 dollars dans les prochaines années. C'est pas du sûr à 100%. Oui, l'halving qui est en mai 2024, il va aider les choses. Maintenant, on sait jamais. Il y a une macro actuellement qui est très mauvaise entre tout ce qui se passe, l'inflation, la guerre, etc. C'est pas propice à la crypto et à la bourse en général. Donc soyez méfiants. Donc pour moi, les zones intéressantes de mon point de vue, on a l'ancien TH qu'on n'a pas encore, on n'a pas touché. On peut mettre une partie de son portefeuille là-dessus. C'est pas un conseil en investissement. Moi, je vous dis juste ce que je fais. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes maître de votre argent. Je vois beaucoup aussi de gens d'internet qui disent oui, tu m'avais dit d'investir ici. Voilà, les gars, si vous y a un mec qui vous dit d'investir, c'est pas un bon mec. On est sur de l'investissement. Moi, je vous donne des conseils, je vous donne des tips, je vous donne des zones, et je vous explique des indicateurs, etc. Maintenant, c'est à vous de prendre en compte. Jamais je vous dirais acheter, acheter, c'est du sûr à 100%. Non, non, chacun son money management, chacun a sa stratégie, etc. Moi, j'ai une stratégie, je peux vous donner les mêmes conseils que moi, les mêmes choses, ça va pas marcher avec vous parce que vous avez une mentalité différente, vous êtes plus sur du court terme, etc. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Donc moi, l'ancien TH, c'est une zone intéressante. Le week of check au niveau des 14 000 dollars, c'est une zone très intéressante. Où je me placerai potentiellement. Le Bitcoin, le coût de production qui va sûrement baisser parce que tout simplement on s'effondre. Comme là, on voit que le Bitcoin production il était là, ensuite il a clairement réduit par la suite. Donc on peut retrouver dans les prochains mois un Bitcoin coût de production qui redescend au niveau des 13 000 voire moins. Donc voilà pour le Bitcoin. En tout cas, faut patienter. Je vais changer de chart. Hop, on va aller ici sur du 4 heures. Donc là on voit qu'on va installer un range euh, pour les prochains jours, prochaines semaines. Hop, on a une borne hausse ici. On peut estimer une borne basse ici si on passe en 4 heures. Voilà, on a notre range. Si on pète à la hausse, on aura un petit retracement, peut-être vers les du 28 000, 29 000. On place un petit Fibo. Hop. Voilà, si on casse à la hausse, on retournera au 0,382 et pourquoi pas les 0,618. Attention, euh, pour inverser ça, on va pas repartir à la hausse d'un coup. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut pas rêver, il faut être réaliste, c'est pas possible. On a besoin d'une accumulation. Je sais pas combien de temps, mais on peut pas, on peut pas repartir d'un coup. Ça n'existe pas. On voit toute cette baisse là, et ben on a fait une grosse zone d'accumulation pour repartir. Toute cette baisse là, on a refait une zone d'accumulation pour repartir. On peut pas repartir d'un coup à un V-bottom, c'est pas possible. Donc n'ayez pas peur, vous aurez le temps de vous replacer. Maintenant, il y a un point très important, c'est la Bitcoin dominance qui s'est fait rejeter. Et ça, je vous l'avais dit. Ça, vous regardez mes précédentes vidéos, je vous avais dit, ce qui serait vraiment bon signe, c'est de valider ce double bottom en clôturant au-dessus ce trait gris et de faire un ravalement haussier, c'est-à-dire de ravaler la bougie précédente. Et je vous avais comparé ça au dollar, où je vous avais dit qu'il faudrait qu'on fasse la même chose que lui, qu'il a fait en weekly. C'est-à-dire clôturer au-dessus et faire une bougie de ravalement. Il faudrait faire la même chose. C'est ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que là, si on clôture comme ça la bougie weekly, on a un ravalement, ce qui est bon signe pour les alts. Ça voudrait dire que euh, la Bitcoin dominance s'effondre, donc ça veut dire que le Bitcoin, les gens, donc les gros portefeuilles, ont transformé leurs alts en Bitcoin ici, à ce niveau-là. La Bitcoin dominance est remontée, ça veut dire que les alts ont pris plus cher, ils ont perdu de plus gros pourcentages que le Bitcoin, et actuellement ça va être l'inverse. C'est-à-dire que là, les alts ils vont plus dominer le Bitcoin, c'est-à-dire si le Bitcoin prend 2-3%, les alts prendront 5-10%. Donc c'est intéressant. Attendons à. On est quand même dans une phase dégueulasse du marché, parce que je vous dis 2%, 5%, mais ça peut être aussi le Bitcoin perd 10% et du coup les alts perdent 5%.
Donc attention. Mais là en tout cas, ça c'est un bon signe. C'est-à-dire qu'on est sur un range qui va s'éterniser encore plus si on redescend vers le bas. Et c'est-à-dire que là, si on retourne au niveau de ce range ici, on a touché une fois, deux fois, on a légèrement cassé trois fois, on serait sur un range vraiment mature sur une quatrième touche, ce qui voudrait potentiellement euh, une cassure vers le bas. Donc ça, affaire à suivre. Donc maintenant, le Bitcoin, on attend de voir ce qui se passe. Voilà, essayez de préserver un capital de côté. Ayez vos zones d'achat. Vous laissez pas submerger par vos émotions. C'est pas en mode il y a un crash de 10%, oh je vais acheter parce qu'il y a 10%. Vous devez prévoir à l'avance là où vous achetez des zones qui sont importantes. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Rejoignez le Discord, comme je vous l'ai dit. Euh, Ça peut même vous me parler en message privé sur le Discord. Je peux vous apporter énormément de valeur si vous avez des conseils, si vous êtes dans un état désastreux à cause des cryptos, tout simplement. Si vous avez investi trop et si votre capital est trop engagé, je pourrais vous donner des conseils. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et soyez prudents sur les marchés financiers. Allez, salut.